C'est un match un peu particulier, alors pas particulièrement parce que 3 PSG, on l'attend comme des fous, comme des fifous, mais simplement parce que voilà, c'est un week-end, on n'a pas pu se mettre tous ensemble, je ne suis pas chez moi, on a fait de notre mieux pour être là, pour cette rencontre. La vidéo, enfin l'image n'est pas aussi bien que d'habitude, le son non plus, mais bon, c'est comme ça. On fait de notre mieux pour être là avec vous et donc pour ce 3 PSG, 34e journée de Ligue 1, le groupe parisien, l'équipe parisienne possible et nos pronostics, c'est parti. Avant de se lancer pleinement sur ce 3 PSG avec notamment les absents du côté parisien, et bien tout simplement, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Je sais, encore une fois, c'est pas la même qualité audio et visuelle que d'habitude, mais faut comprendre, on s'adapte avec notre famille, notre vie, là c'est un week-end, il y a un jour férié, on a voyagé, c'est comme ça. Voilà, ça fera toujours plaisir. Puis bien sûr, abonnez-vous pour rien manquer de nos vidéos, ces petites préparations de match, les débriefs ensuite, les analyses, le mercato, la vie, tous les jours, nos débats, on fait tout toute l'année sur le PSG. Et donc pour aujourd'hui, c'est parti, le groupe parisien, beaucoup d'absents côté PSG, mine de rien, ça s'accumule encore. Kimpembe, Nuno Mendes, Mukiele, Neymar, la saison est terminée. Pembele n'est pas là, il a été question d'une petite douleur, d'une incertitude, finalement, il n'est pas là. Lionel Messi, vous l'avez vu forcément cette semaine, il est sanctionné par le PSG et donc indisponible pour cette rencontre. Et Achraf Hakimi est lui suspendu suite à son carton rouge contre Lorient le week-end dernier. Et donc voilà, va falloir faire avec ce qui reste. Finalement, il y a encore de très beaux joueurs, on va pas trop se plaindre, hein. Il y a des effectifs qui sont bien moins beaux sur le papier, mais bon, c'est qu'en ce moment, l'équipe parisienne, un peu compliquée. On va se tenter en tout cas de faire une petite équipe parisienne, on va dire assez sympa, assez probable, je pense. En tout cas, je pense qu'on partira sur un 3-5-2. Je vais l'expliquer juste après. Mais bon, Donnarumma dans les buts, ça a aucun doute. Marquinhos, Ramos, Danilo en défense. Zaïre Emery, piston droit. Vitinha, Verratti, Ruiz au milieu. Bernat à gauche. Ekitike et Mbappé devant. Je pense que c'est l'équipe la plus probable, c'est la composition qu'on a le schéma qu'on a le plus vu. Il y a eu rapidement un 4-3, 4-3-1-2 la semaine dernière. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Je suis pas sûr qu'il se relance là-dedans, tout simplement parce que Zaïre Emery, voilà, je le vois plus comme un piston. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus comme ça qu'il a été utilisé dans le couloir droit. Il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs à sa place. Bernat en difficulté défensivement. Je suis pas sûr que ça l'aide dans une défense à 4, même si de toute façon à gauche, Bernat, pour moi, petite incertitude. Il y a Serif Naga qui s'est convoqué là dans le groupe, latéral de 17 ans. Il est arrivé cet hiver en provenance de Porto. Il a l'air très prometteur. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je serais pas complètement surpris qu'il soit titulaire. Pourquoi pas? C'est le week-end, de toute façon, du grand changement, hein. Messi n'est pas là. Ça chamboule des choses. Déjà, Ekitike pourrait être titulaire. Peut-être qu'on aura un 10, un meneur de jeu, avec un petit changement de système. On sait jamais. Ça pourrait être Solaire, mais Solaire, grande difficulté, c'est pour ça que je le vois pas non plus dans le 3-5-2, c'est vraiment la grande galère pour lui. Ruiz a été plus intéressant après sa rentrée contre Lorient, donc je pense que clairement ça sera lui devant. Vitinha, Verratti, un peu dur de les bouger. Je sais que Verratti est très critiqué, mais on voit encore dans les stats que c'est l'un des milieux qui fait le plus avancer le ballon en Europe, qui le perd le moins. Je pense que Verratti subit beaucoup le néant collectif qu'on a au PSG et que pour que lui, il ait du mal à trouver des solutions, c'est qu'il y a vraiment plus grand-chose. Il a ses torts, il a ses défauts, mais voilà. Je pense que l'enterrer, c'est un peu la solution facile de dire c'est à cause de lui. C'est plus difficile hein, de réfléchir collectivement, les petits détails, qu'est-ce qui va pas, les appels, pas le bon timing, pas les bonnes courses. Mbappé, par exemple, je l'ai vu toujours très peu critiqué, alors que dans mon analyse, dans la dernière vidéo que vous avez pu voir, bah, il court pas contre Lorient, il bouge pas, alors il ne propose pas grand-chose offensivement, il aide pas défensivement et lui, il passe à travers les gouttes parce qu'il a mis des buts. Bon, je comprends, les buts c'est important, mais dans l'analyse du jeu, je trouve qu'il est voilà, un peu protégé par rapport à un Verratti. Encore une fois, hein, il est pas en grande forme, il est vraiment pas aidé. Donc voilà, plutôt un 3-5-2, je pense, en tout cas. Sauf si Zaire Emery joue complètement latéral droit, dans ce cas, Danilo qui pourrait monter au milieu, et puis un 10. Moi j'aimerais que ce soit Garbi, j'aimerais le revoir sur le terrain. Je sais pas s'il jouera un petit peu, enfin, il va être temps avec tous ses absents. Mais voilà, pour moi, c'est l'équipe la plus probable, le 3-5-2 que j'ai cité au début. J'espère Garbi, mais je n'y crois pas trop, malheureusement. Garbi pourrait aussi jouer dans le 3-5-2 d'ailleurs, à place de Vitinha ou Ruiz, hein, pour mettre un peu de peps, d'énergie, de liant vers l'offensif, ça va les servir. On verra ce que ça donne. En tout cas, ils auront un peu leur chance. Ça va être un peu compliqué. On va passer pour ça au pronostic. Avant ça, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à donner, ben, vous, votre équipe parisienne, si vous avez d'autres idées que ce que j'ai dit un peu, si vous voyez d'autres choses, si vous voyez celle-ci, bah, toujours ravi d'en discuter avec vous. Et pour les pronostics, bon, bah, 3, quasiment en Ligue 2, hein, ils sont 18e. L'espoir de se maintenir, il est très faible. Mais ils vont pas se laisser faire, ils vont se battre déjà, parce que les adversaires du PSG en Ligue 1 se battent toujours particulièrement, encore plus à domicile. Il y a l'envie, voilà, de vivre un grand moment. En plus, tout le monde sait que le PSG est en difficulté, on va pas se mentir, on va pas le dire, hein. C'est pas le PSG qui fait peur d'il y a quelques années. Tout le monde se dit que c'est faisable. Donc attention,
Attention notamment à l'entame de match où 3 peut essayer de taper très fort pour faire douter Paris, pour mettre de la tension, pour les mettre, bah, dans la grande difficulté. Faut pas les laisser se lancer, donc ça va pas être simple. Après le PSG, ouais, j'ai donné des pronostics très négatifs dernièrement. Je pense que sans l'épisode Lionel Messi, je donnais match nul et là, je vais aller sur une victoire 1-3. Messi a des grandes qualités footballistiques, mais il fait partie un peu de ce collectif qui s'éteint et il est pas là. Il y aura plus d'efforts, mais c'est pas que ça. Je pense que cette sanction et la défaite contre Lorient, ça doit amener, voilà, un réveil. Les joueurs, là, se dire: «Ah oui, on est allé trop loin», même si Messi, c'est que lui qui loupe l'entraînement. Mais il y a ce match de la semaine dernière qui est ignoble, qui est, voilà, qui est irrespectueux pour tout le monde, pour le foot, pour les supporters. Après, il y a eu la colère des supporters. Je sais pas quel effet sur la est-ce qu'ils vont se dire vraiment qu'on se réveille, ça devient compliqué, ou est-ce qu'ils vont aussi être un peu vexés pour certains, comme Verratti, il y a eu des rumeurs, alors attention aux rumeurs, mais il peut être un peu vexé d'être encore ciblé, alors que moi, je le disais tout à l'heure, je pense pas que ce soit le plus grand responsable. Voilà, match compliqué. En fait, on triche en ce moment avec ce PSG qui a un potentiel. Double pronostic, 1-3. Si tout ça provoque la bonne réaction, je mets un but de 3, parce qu'ils ont une 12e attaque de Ligue 1, donc quand même, ils mettent des buts. Il y a des joueurs rapides, le PSG prend des buts. Il prend au moins un but par match quasiment tout le temps depuis la Coupe du Monde. Mais peut-être aussi le match nul, très difficile, si les joueurs, bah, avec tout ça, ça les a plus enfoncés qu'autre chose, s'ils se disent: «Ah bon, bah, les supporters nous ont lâchés», voilà. Mais moi, j'espère la réaction. Il y a Lens qui a plus que 3 points de retard, ça peut aller très vite. Le titre, il est loin d'être gagné, donc là, j'espère. Peut-être moment de folie, peut-être parce que j'ai passé du temps en famille, je me suis ressourcé, mais voilà, la réaction de champion, de l'orgueil. Ils peuvent pas accepter cette situation normalement. Si c'est des vrais grands joueurs, s'ils ont ce que j'ai dit, de l'orgueil, de la dignité, du respect pour le club, pour les supporters, ils doivent réagir. Donc j'espère qu'il y aura ça. On va voir. Voilà. Bon, en tout cas, dites-moi aussi vos pronostics. Est-ce que vous croyez à la réaction? Est-ce que vous êtes désespéré? Je comprendrais aussi, j'ose pas d'où je sors presque cet espoir, mais donc je comprendrais un désespoir complet. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très bon match. N'hésitez pas encore une fois à commenter, changer en attendant le match, ça fait toujours plaisir. On va essayer de faire un débrief ce lundi, même si c'est férié, mais voilà, on va essayer d'être là au plus vite, sinon ce sera mardi. En tout cas, on se retrouvera très vite sur cette chaîne, donc abonnez-vous encore une fois, puis bien sûr, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.